Le personnage du gendarme est un des piliers du cinéma français. C'est le rôle qui immortalise Louis de Funès au musée Grévin, et le film a été suffisamment populaire pour se permettre 5 suites sans que personne ne bronche. C'est donc une occasion monumentale qui se dresse devant moi pour que je dise que le film d'origine est surcoté. Est-ce que je vais le faire? Analysons. Le maréchal des logis Cruchot est la terreur des malfrats des Hautes-Alpes, en tout cas en tout début de film, parce qu'il est très vite promu et muté à Saint-Tropez, où il intègre la brigade municipale avec beaucoup de zèle, mais surtout avec sa fille qui a du mal à s'adapter à la vie sur la côte. Alors, pour s'éviter l'embarras devant les jeunes riverains, elle se fait passer pour la fille d'un millionnaire américain. Ne lui jetez pas la pierre, vous aviez tous un oncle programmeur chez Nintendo. Bien sûr, les circonstances et la loi de l'emmerdement maximal vont empêtrer Cruchot, père et fille, dans les méandres d'une affaire sordide où leur réputation sera mise à l'épreuve. S'en sortiront-ils? À votre avis? Le casting de ce film est rempli de stars de l'époque, le plus reconnaissable étant bien entendu Michel Galabru dans le rôle de l'adjudant Gerbert. Mais cette information est un peu caduque parce qu'un acteur est au-dessus du lot, et c'est De Funès. Son personnage, sans être le summum de la subtilité non plus, a de multiples facettes qu'il alterne et enchaîne avec une facilité déconcertante. Et surtout, il arrache des sourires en veux-tu en voilà. Et pourtant, une bonne partie des blagues sont plutôt convenues. Mais bon, je me confesse, l'humour militaire me fera toujours rigoler. Prévisible, le scénario semble l'être au premier abord, avec le plus que classique mensonge qui mène au quiproquo, le genre de choses qu'on a vu 15 000 fois. Seulement, au lieu de révéler le mensonge à la fin du deuxième acte, comme dans un dessin animé de Disney par exemple, il est à la place exploité jusque dans les dernières minutes et se concentre sur les quiproquos plutôt que la résolution qui, elle, est expédiée en 1 minute. Et c'est tant mieux parce que ce qu'on a est très drôle. Même si on devine évidemment la ligne directrice du schmilblick, les blagues restent surprenantes et fraîches, encore une fois portées par De Funès mais aussi Galabru. Les scènes qui se concentrent sur la fille de Cruchot qui s'appelle Nicole et qui est jouée par Geneviève Grade semblent parfois un peu longuettes et le sex-appeal de la donzelle est un petit peu exploité au début. D'ailleurs, une scène au tout début fera rager nos guerriers de la justice sociale de 2016, mais passons. Entre les petites astuces cinématographiques, la beauté des décors du Var et surtout le talent des acteurs au service d'un script plus que compétent, le gendarme de Saint-Tropez n'est absolument pas surcoté. Il mérite amplement sa place au panthéon du cinéma français. C'est du grand De Funès et surtout c'est du grand art. La vraie question c'est, est-ce que cette qualité va se retrouver dans toutes les suites? Ou alors, est-ce que je vais toutes les faire ce mois-ci? La réponse aux prochains épisodes. Mais pour le moment, rappelez-vous que si le gendarme de Saint-Tropez passe à la télé, regardez-le. Il est bon à ce point-là.